Chères Herbinoises, chers Herbinois, une fois de plus, la situation sanitaire nous empêche de nous retrouver en ce début d'année. Les contaminations se sont multipliées. La pression sur le système hospitalier augmente. C'est donc en responsabilité que nous avons décidé d'annuler les grands événements organisés par la ville en janvier. Comment lutter contre cette épidémie qui semble sans fin ? Je reste persuadé que seule la vaccination, une vaccination à l'échelle mondiale, solidaire, nous permettra de sortir de la crise. Une vaccination massive, et pourquoi pas obligatoire, qui réduira les risques de transmission et d'apparition des formes graves de la maladie, ainsi que l'apparition de nouveaux variants. Fort de cette conviction, nous avons ouvert en mars 2021 le centre de vaccination du Vigneaud, en lien avec l'Agence régionale de santé. Nous y avons mis des moyens humains et matériels, puis en octobre, nous avons adapté l'organisation pour la rendre plus mobile et aller vers les populations encore non vaccinées. Début décembre, nous avons rouvert le centre dans sa forme initiale pour accueillir davantage de personnes. Soyez-en assurés, en 2022, la ville continuera d'agir à son niveau contre la propagation du virus, en ayant comme boussole la protection des populations. Et c'est avec un état d'esprit résolument volontaire, tourné vers l'action, que j'aborde 2022. 2022, une année d'élection. Je vous encourage, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire sur les listes électorales et à voter massivement en avril et en juin prochain. Votre bulletin de vote traduit un choix pour l'avenir. Voulez-vous une société fraternelle ou une société du rejet de l'autre ? Une société du partage des richesses ou une société des inégalités croissantes ? Une société qui prend enfin les mesures qui s'imposent pour faire face à la crise écologique ou une société qui laisse couler notre bateau terre ? Votre voix compte, faites-la entendre. À Saint-Herblain, nous savons bien que la démocratie ne se résume pas à l'élection de représentantes et de représentants tous les 5 ou 6 ans. La démarche participative qui irrigue l'ensemble de nos politiques publiques en est la preuve. L'enjeu climatique est pour nous tout aussi transversal. Nous œuvrons pour une écologie du concret, au service de toutes et tous. Le budget 2022, qui sera prochainement adopté, reflète cette ambition. Avec plus de 20 millions d'euros d'investissement, nos projets sont tournés vers la satisfaction des besoins des habitants et intègrent chacun la dimension écologique. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Tout d'abord, pour prendre notre part dans la transition énergétique, le renouvellement des véhicules des services municipaux s'effectuera avec des énergies non carbonées pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, nous avons investi plus de 2 millions d'euros pour que le stade du Vigneaud accueille le rugby, avec 2 terrains, de nouveaux vestiaires plus grands, et en prévoyant l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la nouvelle tribune. Ensuite, nous allons consacrer près de 2,5 millions d'euros à la rénovation du groupe scolaire des Busardières, avec une exigence très forte sur le volet énergétique. Enfin, après un diagnostic citoyen, nous affecterons environ 1,5 million d'euros aux aménagements des parcs de la Carrière et de la Gournerie. Leurs vocations seront renforcées. Lieux naturels, propices à la promenade, aux loisirs et à la convivialité, mais aussi conservation de la biodiversité. 2022 sera donc avec vous tourné vers la construction d'une ville toujours plus verte et plus solidaire. Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, une très belle année 2022.